Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes dimanche 4 novembre 2018, il est 13h53. Aujourd'hui dans ce petit épisode de Parlons DVD, enfin petit épisode classique plutôt, on va parler de ceci, Lego Star Wars, les aventures de Freemaker. Donc là il s'agit de l'intégrale de la saison 1 en coffret 2 DVD. Alors c'était sorti donc d'après Wikipédia en 2016 à l'origine. Et c'est composé de 13 épisodes. Alors il y a d'autres saisons, apparemment il y a eu des courts-métrages en 2017, 5 épisodes qui font le lien entre la saison 1 et la saison 2. Et il y a eu une deuxième saison en 2017 composée de 13 épisodes. Et c'est à peu près tout. Actuellement, donc la seule saison trouvable, c'est celle-ci en DVD, la saison 1. Alors, ce n'est déjà plus commercialisé par Amazon, en tout cas. Si vous allez sur Amazon, vous ne le trouverez uniquement que par revendeur et à partir de 6,45 €. Après, est-ce qu'il s'agit bien de la version française? Ce n'est pas sûr, parce qu'avec les revendeurs, on ne sait jamais, on n'a pas de description, tout ça, donc après à vérifier. Nous, on l'a eu gratuitement, on l'a eu puisque je suis donc inscrit sur Disney Extra. Je fais régulièrement les concours, les tirages au sort, tout ça, et donc on avait gagné il y a quelques mois une box, qu'ils appellent ça la box du mois, et c'était uniquement des produits Star Wars dans cette box, et il y avait donc ce petit coffret. Enfin, ils parlent de coffret, mais c'est plutôt en boîtier DVD contenant 2 DVD. Donc du coup on a découvert ça et on a regardé donc au fur et à mesure, donc lorsque mon fils était à la maison, donc on a regardé 1 à 2 épisodes tous les 15 jours à peu près. Et puis là on a terminé tout à l'heure. Donc c'est vrai que là, dans la franchise Lego Star Wars il y a pas mal de choses, ils ont repris des films, enfin, ils ont fait beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations. Et là il s'agit carrément d'une histoire originale centrée sur une famille dont un enfant et deux se considèrent comme des enfants, mais je sais pas si s'ils sont des jeunes adultes ou pas. Donc c'est deux frères et une sœur. Ils sont, ils sont comment dire, ils ont plus de parents. C'est quoi déjà le mot, The Glut pour ça? L'orphelin? Orphelin, voilà. Ils sont orphelins et du coup ils sont spécialisés dans la récupération d'épaves, bricolage, revente. Ils font office de garagiste aussi, pas mal de choses comme ça. Et donc lorsqu'il y a des batailles entre les forces de l'Empire et les rebelles, donc ils arrivent, ils récupèrent ce qu'ils peuvent, des épaves, tout ça. Ils essaient de faire leur business, de payer leur loyer de cette façon, tout ça, mais ils sont malencontreusement souvent entraînés dans des aventures un petit peu abracadabresques. Et il se trouve que le plus jeune des deux frères, il a une certaine capacité au niveau de la force, une certaine des facultés, des facilités qui le mettent sur la voie de cristaux de sabre Kyber. C'est un sabre de laser. C'est pas un sabre Jedi, je crois, donc parce qu'il y a ceux qui utilisent la force sous forme d'épée, donc il y a les Jedi, donc les gentils, et les Sith, les méchants. Alors je sais plus, donc il y avait un personnage dans l'Antiquité de l'époque des Jedi qui avait découvert et créé un sabre qu'ils appellent le sabre Kyber, mais c'était tellement puissant, tellement dangereux qu'il avait divisé en plusieurs morceaux et éparpillé aux quatre coins de la galaxie. Rohan, donc le plus jeune des frères, il a une capacité à détecter ces morceaux de sabre, et donc il y a l'empereur, donc Palpatine, qui a envoyé donc un de ses sites pour infiltrer la famille. Pourquoi ça va pas, Zolut? Non, c'est le truc que je Donc il a envoyé un de ses sites infiltrer la famille de Rohan pour essayer de récupérer au passage les morceaux de sable Kyber pour reformer et pour en avoir usage pour lui, pour ainsi résoudre tous ces problèmes, éliminer les rebelles, tout ça. Donc au niveau de l'action, ça se situe à l'époque de la deuxième trilogie Star Wars. Quand je dis la deuxième, c'est la première, mais la deuxième dans l'ordre chronologique. Enfin, ça se situe à l'époque des films 4, 5 et 6. On y croise notamment certains personnages connus, la citadelle de Lando Calrissian, on voit qu'on s'appelle ceux de la famille de Chewbacca, on croise il me semble la princesse Leia, Luke Skywalker, Dark Vador, donc on croise des personnages connus. Et le site qui infiltre la famille Freemaker, donc c'est la Narée. Alors, je sais pas son nom de famille, donc ça s'appelle Naré et elle se fait passer pour une gentille. Et donc, sous couvert d'enseigner les voies de Jedi et de la maîtrise de la force à Rohan, pour l'apprendre
se pose, on positionne comme une aide, tout ça, sauf qu'en réalité, donc c'est une site. Et lorsqu'elle s'énerve, donc on voit son visage qui devient rouge et tout avec des marques des sites. Et donc elle récupère pour le compte de Palpatine, sauf que finalement, officiellement, et elle s'associe avec un Hutt, donc pas Jabba the Hutt, mais son cousin Grabala the Hutt, qui est pour essayer de récupérer les morceaux de sabre Kyber, sauf qu'en réalité, elle veut le sabre pour elle-même. Et ce sabre est tellement puissant, tellement dangereux que d'un seul coup de sabre, ils peuvent détruire des planètes entières, des vaisseaux, des croiseurs, des montagnes. C'est un pouvoir incroyablement trop dangereux. Alors je vais vous lire le résumé Kitodo quand même. Prenez part aux aventures de la famille Freemaker. Cette nouvelle série se déroule entre les événements des films Star Wars l'Empire contre-attaque et Star Wars le retour du Jedi. Elle suit les aventures d'une famille de récupérateurs d'épaves et de vaisseaux, Cordy, Xander et leur petit frère Rohan. Alors Cordy, donc c'est la fille, donc la sœur, donc elle aime bien tout ce qui est à rapport avec l'argent, tout ce qui peut rapporter des bénéfices pour la famille, tout ça. Xander, lui, c'est tout ce qui s'intéresse tout ce qui est vaisseaux spatiaux, courses, c'est vraiment sa passion. Et Rohan, il essaie de grandir à sa façon, de maîtriser la force, il veut aider les gens, tout ça. Qui construisent et vendent des vaisseaux à partir de débris de bataille éparpillés à travers la galaxie. Le destin des Freemakers bascule quand le plus jeune des Freemakers se découvre une connexion avec la Force grâce à un ancien artefact, le sabre Kyber, entraînant toute la famille dans une lutte épique contre l'Empire pour restaurer la paix et la liberté dans la galaxie. La famille Freemaker explorera de nouveaux mondes, fera de nouvelles rencontres et les visages familiers de la saga feront leur apparition. Découvrez la première saison de cette série est pleine d'humour et d'action dans son intégralité grâce à ce coffret 2 DVD qui vous réserve des bonus exclusifs. Dans les bonus, il y a les aventures des Freemakers, rencontrer la famille Freemaker, Freemaker, occasion et réparation. Certains bonus ne peuvent pas être proposés en français. Au niveau du choix des langues, français ou anglais, sous-titré en anglais pour sourds, français et anglais pour sourds maintenant. Nous on a vu tout en français. À ma foi, donc j'ai trouvé ça donc très original. Donc comme ils disent, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a pas mal de passages assez drôles. Le mélange est assez bien fait. C'est très harmonieux, donc c'est vraiment du très très bon travail qui a été fait là-dessus. Contrairement à certains trucs que j'ai pu voir des fois à la télé, des parties de films ou de Lego Star Wars, là c'est carrément une aventure originale et qui s'intègre très bien au niveau de la chronologie. Et donc ça découvre le destin d'une famille, certains passages, des connexions, des choses qu'on n'a pas forcément vues. Moi personnellement, bon, je sais que c'est une méchante narrée, mais je trouvais comme méchante vraiment très charismatique. À la limite, même si je trouverais, même si bon, il y en a qui vont crier un petit peu à l'hérésie, mais je trouve qu'à la limite, elle a plus de charisme que Darth Vader. Vraiment, et lorsqu'elle tient vraiment le sabre Kyber en main, mais vraiment, voilà. Après, je sais pas, après, en tout cas, lui, mon fils, il a beaucoup aimé. Moi, j'ai adoré. Bon, The Glut, elle a suivi comme ça, sans plus. Ça t'as pas accroché, toi, de The Glut? Si, mais j'avais des choses à faire. Voilà, c'est pas plus intéressé que ça parce que tu voulais faire d'autres choses à côté, tout ça. Donc, voilà, pour ce moment, j'ai bien apprécié. Alors, est-ce que j'ai d'autres infos qui peuvent être utiles? Donc, d'après Wikipédia, donc, dans les personnages principaux, donc, il y a la famille Freemaker, donc Cordy, Xander, Rohan. Il y a également un droïde qui les accompagne, qui s'appelle 5/5 en VF, qui est assez sympathique aussi. Dans les personnages récurrents, donc, il parle de Palpatine, Dark Vador, Général Torpin, lieutenant Plum Striker. Ah oui, ceux-là ils sont assez drôles. C'est deux officiers qui travaillent pour l'Empire. Ils sont assez comiques. Il y en a un qui cherche à vraiment faire son travail et l'autre qui veut chercher à éviter les ennuis par-dessus tout. Alors il y a M-Mock, droïde créé par l'Empereur dans le but spécifique de traquer et capturer Rohan Freemaker. Ça me dit rien, mais c'est peut-être dans la saison 2. Narée, donc agent du côté obscur au service de Palpatine, elle aura pour mission de reconstituer et récupérer le sabre Kyber. Et elle infiltrera pour ce faire la famille Freemaker, formant par la même occasion Rohan aux voies de la Force. Chez les Hutt, il y a Grabala, donc le cousin de Jabba le Hutt. Grabala est le vilain petit canard de la famille Hutt. À la découverte des cristaux Kyber, il cherchera à les réunir afin d'en tirer un bon prix. Au niveau de l'Alliance Rebelle, on découvre également le personnage de Quarry. Mon Calamari âgé, il est un constructeur de vaisseaux expérimenté, un mécanicien au sein de l'Alliance.
Ouais, pas mal de choses. On voit aussi dans un épisode la femme âgée qui a certaines connexions que j'avais découvert la première fois dans l'épisode de Star Wars épisode 7. Le film où elle rentre en contact donc de l'héroïne, du coup j'ai un trou de mémoire, dans Star Wars 7, et c'est là que l'héroïne elle a des visions, dont des visions qui parlent de Yoda, des choses comme ça. Et donc il y avait une certaine femme qui tient un repère, tout ça, donc on la voit également dans les aventures des Freemakers. Donc voilà, globalement, j'ai trouvé ça bien construit, ça se place bien au niveau de la chronologie, ça passe très bien, c'est marrant, il y a de l'action. Voilà, en tant que fan de Star Wars, franchement, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et ça vaut les tours. Donc pour le moment, la saison 2 n'existe pas en DVD, hein, du moins en VF. Je ne sais pas si ça sortira un jour. Je suis un peu inquiet, donc si ça n'a pas eu succès escompté, c'est possible que ça s'arrête là au niveau de la saison 1, donc ça serait dommage, hein, sachant qu'il y a encore au moins une saison. Voilà, en tout cas, c'était plutôt cool, j'ai bien aimé. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.